La procrastination, c'est un problème qui est super, mais vraiment super répandu, surtout de nos jours. Et je sais pertinemment que tu connais cette situation où tu voudrais faire quelque chose, tu sais que tu dois faire cette chose, tu sais que c'est beaucoup plus important que ce que tu fais actuellement, mais tu ne le fais pas. Et du coup, tu te trouves des excuses. Enfin, soit tu te trouves des excuses, soit tu culpabilises et tu te dis putain, je suis qu'une merde, machin. C'est pas beaucoup mieux. Et sinon, comme j'ai dit, tu te trouves des excuses et tu te dis non, mais je vais le faire quand j'aurai fini cet épisode de ma série préférée. Je vais le faire à la fin de cette vidéo que je suis en train de regarder. Je vais juste aller prendre une douche, après je le fais. Je vais manger, après je le fais. Demain, je le fais parce que j'aurai plus de temps, parce que machin. Au final, tu ne le fais absolument jamais. Il y en a d'autres, et j'ai fait partie de cette catégorie pendant super longtemps, qui procrastinent en fait de manière intelligente. C'est la procrastination intelligente, comme l'appelle Olivier Roland, tu connais peut-être. Bref. Il explique donc cette situation où en fait tu procrastines, mais tu procrastines pas en faisant rien ou en faisant quelque chose qui n'a aucun intérêt. Tu procrastines en par exemple lisant toujours plus de livres, en regardant toujours plus de vidéos, en te disant non mais voilà, je continue d'apprendre et quand j'aurai assez d'informations, bah là je pourrai passer à l'action machin. En fait faire ça c'est une procrastination comme une autre. C'est toujours un petit peu mieux, enfin c'est moins pire en tout cas parce que tu apprends des trucs au moins, mais au final tu as un truc à faire et tu ne le fais pas. Donc c'est de la procrastination et c'est une procrastination beaucoup plus vicieuse parce qu'on se fait croire que ce qu'on fait est utile parce qu'on se dit mais non mais j'apprends plein de trucs pour pouvoir agir de manière beaucoup plus efficace etc. Sauf que si tu n'agis jamais ça ne sert absolument à rien du tout. La procrastination, putain les voitures s'il vous plaît. Donc je sais que tu connais cette situation donc où tu procrastines et tu repousses à l'infini ce que tu dois faire et au final tu ne le fais pas. Et du coup, tu peux peut-être penser que le problème, c'est que t'es flemmard ou que tu manques d'autodiscipline ou je sais pas quoi. Mais en fait, le vrai problème de la procrastination, ça va peut-être pas te plaire, mais c'est pas très grave en fait. Enfin, parce que je suis pas du tout un vendeur de rêve, tu vois. Je suis pas là pour te dire que ça va être facile et rapide, tu vois. Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu atteignes tes objectifs. Et pour atteindre tes objectifs, il y a certaines choses, qu'il faut comprendre pour que tu puisses agir en conséquence. Le vrai problème de la procrastination, dans 99,999% des cas, c'est que tu ne veux pas réellement atteindre ton objectif. C'est aussi simple que ça. Et je sais que beaucoup de gens vont se dire, mais non, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai vraiment envie et tout, c'est vraiment quelque chose que je veux. Mais en fait, non, parce que si tu le voulais, tu l'aurais fait. C'est aussi simple que ça. Et pour te donner un exemple, imagine-toi, vraiment, fais cet exercice-là. Imagine-toi, t'es dans ton lit, tu vois, t'es posé. T'es allongé comme une loque, t'as vraiment plus envie de bouger, t'as même un peu envie d'aller aux toilettes, tu vois, mais t'as vraiment la flemme de te lever de ton lit, t'as un peu faim, mais t'as la flemme, tu préfères rester dans ton lit, tu vois, c'est le plus grand état de flemme que t'as jamais eu de ta life. Imagine, là, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce avec un couteau et qui veut te tuer. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas te dire, franchement, j'ai trop la flemme, tue-moi, c'est pas grave. Non, tu vas te lever, tu vois, peu importe ton état de flemme, même si c'est la plus grande flemme que t'as jamais eu de ta vie, la motivation, elle sera tellement forte, parce que c'est de vivre, en fait, là, c'est de éviter la mort, ta motivation, donc c'est assez fort pour te faire lever et même pour te faire courir, tu vois, pour te faire cavaler comme t'as jamais cavalé de toute ta life. Et évidemment, là c'est un exemple extrême, mais c'est pour te faire bien comprendre que si tu ne fais pas quelque chose, c'est que ta volonté n'est pas assez forte, c'est que la motivation pour faire la chose n'est pas assez forte pour te mettre au travail. Putain les voitures. Je sais pas si elles font beaucoup de bruit, mais moi ça me fait beaucoup chier. J'espère que ça gêne pas trop la qualité audio. Bref, peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais bref. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Si tu ne fais pas les choses, c'est que en fait tu ne saisis pas l'importance de l'atteinte de ton objectif. C'est que tu n'as pas vraiment envie d'atteindre cet objectif. Et je dis pas que ton objectif est pas important, etc. Tu vois, ton objectif il est certainement extrêmement important. Il vaut, je suis persuadé à 100 milliards de pourcents que ton objectif vaut vraiment le coup que tu te lèves et que tu fasses les choses, tu vois, que tu te mettes vraiment au travail et que tu t'arrêtes pas tant que tu n'as pas atteint cet objectif. Je suis persuadé qu'il vaut vraiment le coup. Mais le problème c'est que comme tu ne l'as pas encore atteint, tu n'as pas conscience en fait de la valeur incroyable qu'a ton objectif pour toi et pour ta vie. Et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on est en fait dans ce que Olivier Roland d'ailleurs, pour le citer encore, appelle des pantoufles en ciment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es très certainement dans une situation où tu es peut-être salarié, tu vois, tu es peut-être étudiant, tu es peut-être même encore au lycée et du coup tu vis avec tes parents, ou si tu es salarié, tu as ton salaire qui tombe à chaque fin de mois, tu vois. C'est pas la vie la plus incroyable, c'est pas ça que tu veux vivre pendant toute ta vie, mais c'est acceptable en fait, c'est une situation qui est acceptable, c'est une situation où si tu continues à ne rien faire, bon bah tu vas pas mourir, tu vois, parce que tu as
toujours tes parents derrière, tu as toujours ton travail pas terrible, mais bon, au moins ils te donnent de quoi acheter à manger, tu vois. Donc voilà, tu es dans une situation qui est trop confortable pour que tu te mettes vraiment au travail, pour que tu sortes de ce confort pour atteindre ton objectif qui lui est beaucoup mieux. Mais juste imagine-toi vraiment avoir atteint ton objectif. C'est pour ça que c'est important les exercices de visualisation, parce qu'en faisant ça, tu vis ton objectif. Et imagine-toi que vraiment tu vives ton objectif pendant une semaine, tu vois, et qu'après tu reviennes à ta vie d'aujourd'hui. Imagine-toi vraiment ça. Si tu vivais ton objectif pendant une semaine, tu verras à quel point c'est cool, tu verras à quel point tu es heureux, etc. parce que tu as vraiment réussi à accomplir ce que tu voulais accomplir. Et je peux t'assurer que quand tu vas revenir dans ta vie après la semaine d'essai, on va dire, là tu vas plus accepter ta situation actuelle, parce que tu verras à quel point ton objectif est 3 milliards de fois mieux. Tu auras conscience de la valeur de ton objectif. Et quand tu auras compris la valeur de ton objectif, là tu te rendras compte que ta situation actuelle, certes elle est supportable, certes tu vas pas mourir si tu continues à ne rien faire, mais c'est vraiment nul et tu vas finir vraiment triste, tu vois. Mais voilà, ton problème aujourd'hui, le vrai problème de ta procrastination, c'est ton confort. C'est le fait que tu sois dans une situation qui te permet de procrastiner. Si tu n'avais pas le choix, tu vois, si tu ne faisais pas ton truc, tu mourrais, comme dans l'exemple que j'ai dit, bah tu le ferais. Ta procrastination, elle est uniquement due à ton manque de volonté, parce que tu n'as pas conscience de la valeur de ton objectif. Tu es actuellement dans une situation qui est trop confortable. Je te fais très souvent part de l'importance de faire des défis, parce que quand tu fais des défis, tu prends l'habitude de sortir de ta zone de confort et tu finis même par apprécier ne plus être dans ta zone de confort. Tu vois, tu finis par trouver le confort désagréable. Tu finis par comprendre que être toujours confortable, être dans une situation qui te plaît et qui ne te challenge pas, c'est pas quelque chose de cool. Imagine-toi dans 2 ans et tu te diras putain, 2 ans plus tard, j'ai toujours autant de choses à faire. Alors que si tu commences aujourd'hui, dans 2 ans, tu seras déjà beaucoup plus loin et ce sera beaucoup plus facile pour atteindre ton objectif, et très certainement tu l'auras déjà atteint de toute façon. Donc voilà mon ami, moi je te laisse ici. J'espère vraiment que tu comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que tu procrastines, et j'espère que tu vas faire en sorte de vraiment prendre conscience de l'impact incroyable qu'aura ton objectif dans ta vie, parce que je sais que la plupart d'entre vous ont des objectifs qui feraient totalement changer leur vie, tu vois. Sauf que comme tu n'y es pas encore, t'as pas encore conscience et t'as l'impression que ce que tu fais c'est inutile, t'as l'impression que tu perds même un peu ton temps, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Sur le moyen, sur le long terme, ce que tu fais aujourd'hui, ça aura une valeur incroyable. Donc voilà mon ami, j'espère vraiment, je te laisse ici pour le moment, j'espère vraiment que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que tu procrastines, et j'espère que tu vas faire en sorte de vraiment prendre conscience de la valeur incroyable, de l'impact génial qu'aura ton objectif si tu l'atteins dans ta vie, tu vois. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des objectifs qui feraient totalement changer leur vie, sauf que comme on n'y est pas encore, on se dit ouais mais tu vois, on se trouve des excuses, on a l'impression que ce qu'on fait c'est inutile. Souvent on travaille puis il n'y a pas encore de résultats, mais sur le moyen terme, sur le long terme, ça aura une valeur incroyable, et tu sais pas ce que tu rates en fait, tu sais pas à quel point si tu ne procrastines pas, ça t'amènera à des trucs totalement incroyables dont tu as même pas conscience. Donc voilà, donc laisse un commentaire pour dire si toi c'est effectivement ton cas, si vraiment, en étant vraiment honnête avec toi-même, tu vois, si effectivement c'est ça ton problème, dis-moi tout ça en commentaire. Évidemment aussi, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo pour que je puisse améliorer les prochaines. Partage-la avec tes amis pour que eux aussi passent à l'action et comprennent pourquoi est-ce qu'ils procrastinent, et du coup puissent agir en conséquence et ne plus procrastiner. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui t'aideront toujours à atteindre tes objectifs. C'était Pierrick Yabodéou, on se dit à la prochaine. Salut!